Bien-aimés, peuple du Seigneur, peuple d'adorateurs, encore aujourd'hui, une salutation chaleureuse que j'adresse à chacun de vous. Nous savons ce que la situation est dans notre belle Guadeloupe, notre île aux papillons. Et je sais combien nombre de chrétiens en ce moment aimeraient entendre ce que pensent leurs leaders, attendent quelques pensées pour ainsi être bien dirigés. Premièrement, j'aimerais, concernant les cultes de dimanche, vous inviter à comprendre qu'à cause de l'incertitude de la situation qui se manifeste la nuit, nous ne pouvons pas dire le culte aura lieu. Comme dimanche dernier, dans bien des secteurs, au vu de ce qui s'est passé hier soir, au vu de l'état de la circulation aujourd'hui, au vu de ce que peut-être il y aura lieu encore cette nuit, nous préférons vous dire que nous allons faire notre culte et nous vous invitons à faire votre culte avec la radio et le site Internet. Cet appel à la prudence de notre part est un appel à la sagesse, un appel qui consiste à ne pas vous exposer, car nombre de problèmes vous pouvez rencontrer quand vous voulez vous rendre à certains cultes. C'est pourquoi nous n'aurons pas de culte particulièrement sur les églises où il n'y en a pas eu la semaine dernière. Aussi, je voudrais dire qu'un appel à la prudence n'est pas une manifestation de peur. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Un appel à la prudence n'est pas un manque de foi. Non, c'est un appel à la sagesse. Réalisant que nous ne devons pas vous encourager à vous exposer quand nous savons qu'un certain nombre de dangers vous pouvez rencontrer sur les routes. Mais, ô combien rassurez-vous, notre culte aura bien lieu. Et notre culte aura lieu avec la chaleur, la ferveur des adorateurs que vous êtes, des choses que nous savons présenter au Seigneur et que, en ce dimanche matin, je vous invite à être des nôtres sur le site de la Fédération et également sur la 101.4 avec RSV pour un moment béni. Les crises, le peuple de Dieu en a toujours connu. Et je voudrais dire que quelquefois, il y a des crises qui sont des crises nationales, comme ce que quelqu'un comme Daniel aurait connu. C'est tout le pays qui était en difficulté et tout le pays qui était en difficulté à cause de leur infidélité à Dieu. Mais il n'y a pas que cette seule raison qui a emmené la crise dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous connaissons l'histoire de l'Église primitive dans la première persécution. L'Église n'avait commis aucune faute, n'avait pas péché, et pourtant, alors que le reste de la population était, dirais, dans une paix, une situation de paix,
l'Église, elle était bouleversée. L'Église, elle était en difficulté. C'est aussi ce qui s'est passé pour des hommes comme Jérémie, qui a connu non seulement une crise nationale, mais qui a connu une crise personnelle. Lorsque, face à la souffrance, face à l'incompréhension de ce qu'il vivait, face à tout ce qu'il pouvait saisir de la situation, il s'écriera « Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma misère, eh bien, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Et peut-être que sur le plan personnel, tu fais partie des chrétiens qui est comme cela. Tu n'as plus d'emploi et tu ne vois pas comment faire face. Sur tes lendemains, il y a un point d'interrogation que tu voudrais enlever, mais tu ne sais pas comment. Mais au cœur de sa douleur et de sa crise personnelle, Jérémie dira, loin de sombrer, parce que quand nous sombrons dans nos larmes, nous sombrons dans notre amertume, nous sombrons dans bien des choses, toutes ces choses-là ne nous apportent pas la solution espérée. Alors, loin de sombrer, Jérémie dira ce qui pourrait être notre part, non seulement de le dire, mais de le vivre. Il dira, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et cela, c'est la grâce de Dieu. S'il t'arrive sous tes yeux de voir les cendres de ce que tu avais construit, les cendres de tes espérances, les cendres de ce que tu croyais tenir, écoute, souviens-toi, peuple de Dieu, souviens-toi, enfant du Seigneur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est pourquoi je t'invite à célébrer le roi des rois. Que pouvons-nous faire de mieux? Que Dieu te bénisse.